Voilà, nous sommes dans le mois du Saint-Esprit, où nous avons déclaré ces mois sur le mois du Saint-Esprit, et le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir parler sur le Saint-Esprit. Amen. Je crois que nous avons commencé le dimanche avec le pasteur Guiwembo, où il nous a parlé du rôle du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Je crois que ceux qui étaient là, ou peut-être tu n'étais pas là, ou tu avais suivi peut-être parce que tu es en direct, ou tu as déjà entendu parler de Saint-Esprit. Et nous avons compris que le Saint-Esprit est une personne de la Trinité. Amen. Il nous avait donné des versets lorsque Jésus-Christ est sorti de l'eau, le jour de son baptême. La Trinité s'est manifestée. Et nous voyons aussi lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est la Trinité. Amen. Et puis hier, il nous a parlé sur les dons spirituels. Il nous a expliqué les rôles de dons. Pourquoi les dons spirituels? Je sais qu'il y avait une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a fait une promesse. Il était avec les disciples. Il dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ajoute, il dit, je m'en vais vous chercher, je m'en vais vous préparer une place. Pour que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Mais je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit ou le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un acompte de la promesse de Dieu. Amen. Un acompte, je ne sais pas comment je peux expliquer acompte, une partie de la totalité de la promesse de Dieu. Amen. Parce que dans le plan de Dieu, nous devons demeurer, rester avec lui pour toujours. Amen. C'est comme ça que Jésus-Christ dit, non, je m'en vais. Et le Saint-Esprit viendra. Il prendra ce qui est à moi et il viendra vous le livrer ou vous le dire. Et par là, nous voyons, la Bible nous dit, on parle d'une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Voilà pourquoi, vous voyez, nos sœurs donner des versets bibliques. Et là, c'est une puissance venant de Dieu. Les dons sont là pour nous permettre d'exercer le ministère. Amen. Et il avait fait la différence où il avait catégorisé les dons en 3 parties. Il a parlé des dons comme service, les dons comme ministère et les dons charismatiques. Là, c'est les dons charismatiques. Mais les dons comme service, il a dit que chacun de nous, tel que nous sommes là, a un don. Mais il faudrait que le Saint-Esprit vienne pour déballer les dons, les cadeaux. Je voudrais vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre pourquoi il a dit que chacun de nous a un don. En fait, tel que Dieu nous a créés, à chacun de nous, il a mis des capacités. Amen. Alors, les capacités que nous avons, c'est comme ça qu'il avait fait allusion à quelqu'un qui chante, ou qui peut jouer à la guitare, qui peut balayer l'église. Les capacités que vous avez ne deviennent des dons que lorsque vous mettez ça au service de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que les dons
on l'exerce pour la gloire de Dieu. Tu peux chanter, mais tu ne chantes pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas un don. C'est une capacité, un talent que tu as, mais ce n'est pas un don. Ça devient un don lorsque tu l'exerces pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà pourquoi je voudrais vous exhorter, l'Église de Dieu, que chacun de nous, par rapport à des capacités qu'il a, qu'il le mette au service de l'Éternel. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il parlait de dons. Il y a 9 dons. Et ce que je remarquais, on parle des dons au pluriel. Les dons spirituels. Mais le fruit, on parle de ça en singulier. Or, il y a aussi 9 fruits. Pourquoi on parle de fruits en singulier et les dons au pluriel? Alors, j'essaie de réfléchir. Je me suis dit, peut-être parce que les dons, tu peux avoir 2 dons, tu peux avoir 3 dons, 4 dons, mais le fruit, tu dois avoir tout. Amen. Je peux avoir les dons de guérison miracle. Je peux avoir un autre don, je peux avoir. Mais le fruit, je dois avoir le tout. Et Jésus-Christ lui-même est notre exemple par excellence. Alléluia. Maintenant, que ce soit les dons spirituels ou les fruits de l'esprit, tous les deux, c'est le Saint-Esprit qui donne. En fait, le Saint-Esprit donne les dons. Amen. Mais il active, il exerce, il fait cultiver en nous le fruit. Vous sentez la différence? Parce que les dons, c'est un cadeau. On ne fournit pas d'effort. Il suffit seulement d'accepter Jésus dans ta vie comme un Seigneur et Sauveur. Tu marches dans la sanctification et tu as les dons. Amen. Mais le fruit, ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit, par rapport aux dons, personnifie nos qualités. Il réveille nos qualités. Il réveille nos capacités. Les capacités que nous avons sont réveillées par le Saint-Esprit et ça devient des dons. Par contre, par rapport aux fruits, c'est le caractère. Amen. Voilà pourquoi nous devons savoir, même la Bible nous dit qu'avec les dons, ça va à un moment donné s'arrêter. Mais le fruit, nous irons avec ça jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a le fruit, il est le récipient de Dieu. En fait, les fruits de l'esprit caractérisent le caractère de Jésus-Christ. Jésus, en lui, c'était le fruit de l'esprit. Amen. Voilà pourquoi je vous exhorte, l'Église de Dieu, de travailler et avoir les fruits de l'esprit. Amen. En fait, je vous ai remis des syllabus. Ce sont seulement des versets bibliques.
Vous allez remarquer que je ne vais pas suivre ça à la ligne, mais c'est juste pour vous permettre, lorsque vous allez rentrer, que vous puissiez avoir des versets bibliques qui pourront vous permettre de faire une étude approfondie par rapport au fruit du Saint-Esprit. Comme vous le savez, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour. Amen. Donc ça va vous permettre de faire une étude approfondie. Parce qu'on parle très souvent du fruit de l'esprit. On parle de ça. Mais si nous remarquons, je vous dis vrai, moi-même lorsque je préparais ce message, je me suis rendu compte que j'étais très loin. Vous savez, l'église, moi je suis toujours sincère. J'aime bien être sincère devant vous. Amen. Et là, je me rappelle de ce que je dis toujours, c'est que je sais que je ne sais rien. Lorsque je préparais, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'étais encore très loin. Parce que le caractère de Jésus-Christ, je vous dis franchement, n'y était pas. Et lorsque je préparais le message, j'essayais de lire et de comprendre. Je priais, j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce de pouvoir te connaître encore davantage. Vous savez, Jésus-Christ, il dit dans Jean 15, je crois, il dit, il est le cep. Et il veut à ce que nous puissions nous attacher à lui pour que nous puissions porter des fruits, beaucoup de fruits. Et celui qui ne s'attache pas à lui, la branche va être coupée et jetée au feu. C'est-à-dire, vous n'avez pas de fruits. Toute personne qui ne porte pas les fruits du Saint-Esprit, il est difficile pour lui de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Amen. Il est difficile pour lui de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. Jean chapitre 15, verset 16 nous dit ceci. Vous l'avez aussi dans ce que je vous ai donné. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Amen. Vous savez que tous, nous dépendons de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Lorsque je regarde mon image, je vois l'homme. En réalité, l'ombre qui est là dépend de moi. N'est-ce pas ça? Lorsque je fais un geste, lui aussi fait. Donc il dépend de moi. Alors le fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous dépendons de Dieu. Et Jésus-Christ nous dit, pour que nous puissions avoir ce que nous avons besoin, nous devons porter des fruits. Amen. C'est important. En fait, Dieu nous a choisis tels que nous sommes là. Dieu nous a choisis pour que nous soyons son peuple. Et il veut que les vertus chrétiennes soient l'apanage de chacun de nous. Amen. Et en second lieu, il veut que nous puissions faire en sorte que les autres viennent au Seigneur par rapport à notre comportement. Si nous n'avons pas un bon comportement, il est difficile que les autres viennent au Seigneur. Nous devons faire en sorte que les caractères du royaume soient avec
chacun de nous. Oui, nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, oui. Moi, je vous rassure, l'Église de Dieu, le fruit du Saint-Esprit est important. Amen. Très important et très capital. Nous le voyons dans Galates 5, 22, 23. On parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont là les fruits qui nous sont énumérés, qui doivent être les fruits que nous devons porter. Amen. Écoutez, le pasteur Guy a parlé des trois ciels, premier ciel, deuxième, troisième. Il a fait allusion aux dons, aux fruits et aux armes. Bon, je voudrais te dire une chose. Vous savez que si vous avez les dons sans les fruits, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il vous a donné l'exemple. Lorsqu'il a donné ça à Géry, j'ai dit effectivement, il manquait le fruit à l'époque. Parce que lui-même a dit qu'il y avait un problème de maturité. Lorsqu'on a des dons sans fruit, on peut faire n'importe quoi. C'est comme ça que lui, il prie pour quelqu'un et la personne est délivrée. Elle est avec enthousiasme, il rentre à la maison, il appelle ses parents, les mettez-vous là. Et la conséquence était quoi? Les parents étaient, son papa était fâché contre lui. Donc, il faut toujours combiner le fruit et les dons. Amen. Aussi, vous pouvez avoir les dons sans pour autant l'exercer parce que vous n'avez pas le fruit. Amen. Je vais vous donner un exemple. J'ai la compassion de mon frère. Il est malade. Très malade. J'ai la compassion. C'est le fruit, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas les dons. Est-ce qu'il va guérir? Je vais prier pour lui pour qu'il guérisse? Non. Amen. Alléluia. J'ai les dons. Je n'ai pas l'amour. Je vais vous donner un exemple. Un jour, avec mon épouse, on descendait vers la ville. Arrivé quelque part, le Saint-Esprit me demande d'aller prier pour un de mes amis. Or, je considérais cet ami-là comme mon ami. Parce que je le considérais qu'il était parmi les personnes qui m'accusaient pour des choses que je ne faisais pas, que je ne connaissais pas. J'ai dit à madame, mais il y a qui me demande d'aller prier pour telle personne, mais moi je ne veux pas aller. Amen. Et pourquoi je dis non, si je vais là-bas, il va être guéri, moi je ne peux pas. Pour moi, le souhait est qu'il reste comme ça. Le Saint-Esprit insiste. Qu'est-ce qui va se passer? Madame maintenant va me parler de la parole. Amen. Elle me dit, tu sais que la Bible dit, nous devons pardonner nos ennemis. Nous devons les aimer. C'est en ce moment-là que la parole est entrée à moi. Ça a boosté à moi la foi
et l'amour. Comme vous le savez, la foi, c'est ceux qui ont fait le maths, on parle de points d'intercession. Hein? Point d'intercession pour peut-être trois groupes. Parce que vous allez trouver la foi dans les dons spirituels, vous allez trouver la foi dans les fruits de l'esprit, vous allez trouver la foi dans les armes spirituelles. Et j'ai eu compassion maintenant. J'ai dit, allons. Amen. Nous sommes arrivés et j'ai prié pour lui. Il était guéri et il est là jusqu'aujourd'hui. On avait dit qu'il avait un cœur qui était devenu comme ça. Un cœur qui avait grossi, ses jambes, ses pieds gonflés, il ne savait plus marcher. Pour que le sorte dehors, on l'a mis sur une chaise, on l'a porté dehors. Très souvent, nous esquivons un peu de ce côté-là. Nous disons que lorsque tu pries pour quelqu'un, il faudra que sa foi joue. Je dis dans certains cas, oui, mais dans la plupart des cas, c'est la foi de toi, la personne qui est en train de prier pour l'autre. Ce que je voudrais vous dire là, c'est tu pries pour quelqu'un qui est malade, mais pour la délivrance, il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. Parce que lorsque vous allez délivrer quelqu'un qui n'a pas Christ, les démons vont sortir. Mais le retour sera pire. Parce qu'ils vont errer, ils ne trouvent pas, ils vont revenir. C'est que la situation de cette personne sera pire que... Amen. Voilà pourquoi des fois, lorsqu'on veut faire la délivrance, on arrive à amener la personne à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais lorsqu'il s'agit de prier pour toi, ce n'est pas un problème de prier pour que tu sois guéri. Ce n'est pas un problème de foi pour la personne que tu es en train de prier pour lui. Amen. Il y a beaucoup de cas comme ça que le Seigneur m'a amené à exercer cette compassion, la foi, l'amour et les dons. Amen. Et très souvent, pour que je pose un acte, surtout des guérisons, même à distance, moi, je dois sentir, je sens au-dedans de moi de la compassion, de l'amour à cette personne. Et lorsque je pense à cette personne, s'il est en situation difficile, directement le Saint-Esprit me dit, il y a des cas qui se sont répétés comme ça. Ici même à l'église, nous avons notre frère, le drummer, il est où? C'est lui qui a joué ici, il est où? Tu as peur il faut témoigner Jésus-Christ. Mets-toi debout. Amen. Tu peux t'asseoir. Dans le coma, moi je suis au bureau, je ne savais pas. Je sentis au-dedans de moi sa grande sœur de la compassion. C'est ma mère Esther, qu'est-ce qui se passe? Cette monsieur me dit, appelle. J'appelle. Elle me dit, non, je suis à l'hôpital avec Emmanuel. Ah, j'ai compris. J'ai déclaré, il est sorti instantanément dans le coma. Amen. On lui donne une chambre. Le lendemain, je suis encore au bureau. Le Saint-Esprit, j'appelle. Oh non, on parle ici. Il a très mal au ventre, qu'il a un problème de rein. On doit faire les dialyses. On va faire. Je dis non. Donne-lui le téléphone. Je déclare instantanément, il est guéri. Je crois que c'était le même jour ou un jour après, il est sorti de l'hôpital. Il est là jusqu'à aujourd'hui. Amen. C'est la compassion. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, il faut mélanger toujours les deux. Amen. Et ce n'est pas pour rien, Dieu met ça à notre disposition.
Si vous avez seulement les dons, vous n'avez pas les fruits, je me dis, le ciel vous sera difficile d'y entrer. Amen. C'est ça la réalité, ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, ce que nous devons retenir par rapport à cela, que les capacités, c'est ce qui nous amène au don, et le caractère, c'est ça les fruits. Et le fruit est permanent. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 à 10 nous dit ceci, je crois que vous l'avez. Le caractère permanent. La Bible dit, la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. Je vous ai dit que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un acompte. Amen. Une partie de la totalité qui doit venir. Amen. Et nous devrions exercer. Et cette promesse que Dieu nous a faite, il l'a accomplie. Mais ce qui est parfait, c'est quoi? C'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire. À sa seconde venue, vous savez, nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin commence de la naissance de Jésus-Christ jusqu'au jour où il reviendra. Amen. Et lorsqu'il va venir dans sa gloire, nous aurons ce que j'ai dit, tous les caractères de Jésus-Christ en nous. Amen. En ce moment-là, la Bible dit, tout va disparaître, mais l'amour va rester. Et l'amour, c'est le socle. Évidemment, sur le dé, l'amour est la foi. L'amour, c'est le premier fruit. Vous savez, j'ai lu Derek Prince, j'ai écrit ça. Il a dit quelque chose il a écrit quelque chose qui a vraiment réveillé mon intelligence pour que je comprenne. Vous savez que si vous avez l'amour, vous avez toutes les caractéristiques du Christ. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci. Les autres fruits qui suivent l'amour sont compris comme les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. Je reprends. Parce que vous savez, j'avais dit qu'il y a 9 fruits. Et vous comprenez pourquoi je dis maintenant c'est au singulier. Parce que le tout doit faire un. Alors, il dit ceci, que les autres fruits qui suivent, évidemment, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, douceur, tempérance, sont compris comme les différentes façons par lesquelles le fruit de l'amour se manifeste. La joie est l'amour qui se réjouit. Amen. La joie. C'est l'amour qui se réjouit. Vous savez, je vais vous donner
Si vous n'avez pas l'amour, et il y a, je prends par exemple ici à l'église, et vous savez, ce n'est pas seulement chez les... D'ailleurs, ça, je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu, nés de nouveau. Vous savez que les chrétiens ont un problème de s'aimer. Hein? C'est un problème sérieux. Vous apprenez que un frère ou une sœur a gagné de l'argent ou il s'est marié. Tu vois, si tu ne l'aimes pas, tu ne seras pas dans la joie. Hein? Si tu ne l'aimes pas, tu ne seras pas dans la joie. C'est comme ça qu'il faut faire très attention, même lorsque nous faisons des cotisations à l'église pour aider une personne. Si tu aimes vraiment cette personne, tu vas tout faire pour trouver. Parce que tu vas te dire, si c'était ton cas, tu allais chercher, non? Alléluia. Si c'était ton cas, tu allais chercher. Mais parce qu'il s'agit d'une autre personne, tu te dis que tu n'en as pas. C'est seulement parce que tu manques l'amour. Et tu ne seras pas dans la joie. Parce que ce frère est béni. Amen. Alléluia. Vous voyez des petites choses que nous ignorons. Mon peuple périt faute de connaissance. J'ai l'habitude de parler de la subconscience ou l'arrière-plan mental. Vous savez, dans notre subconscience, il y a des comportements qui s'affichent sans pour autant que nous sachions que c'est nous qui sommes en train de faire cela. C'est tellement ancré en nous. Ça se manifeste sans pour autant qu'on le sache. C'est comme ces enfants la nuit, ils dorment, tu vois l'enfant en train de parler. Je ne sais pas. Tellement qu'il a beaucoup joué la journée, la nuit. Amen. Alléluia. Nous devons faire très attention par rapport à cela. Des petites choses, mais qui peuvent nous bloquer. Et je continue, la paix, c'est l'amour qui fait confiance. La paix, c'est l'amour qui fait confiance. Écoutez, si je ne te fais pas confiance, vous savez, on parle de paix où il n'y a pas de paix lorsqu'il y a un conflit, vous savez. N'est-ce pas ça? Alléluia. Et lorsque je n'ai pas de l'amour, je ne peux pas faire la paix avec toi. D'ailleurs, je ne peux pas te faire confiance. Tout ce que toi tu fais, c'est mauvais. Lui, c'est toujours comme ça. Il ne fait pas de bonnes choses. Il ne te fait pas confiance parce qu'il n'a pas de l'amour vis-à-vis de toi. Alléluia. Il faut faire très attention. Comme ça, tu ne le ressens pas, mais au-dedans de toi, c'est le manque d'amour vis-à-vis de cette personne que tu ne fais pas confiance. C'est comme ça que dans le mariage, on parle de confiance mutuelle. Amen. Nous sommes là. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La patience ou endurance, c'est l'amour qui supporte. Si je n'ai pas d'amour vis-à-vis de toi, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas supporter tes caprices. On nous dit que l'amour oublie tout. L'amour ne soupçonne pas. Mais si je n'ai pas de l'amour, si je ne t'aime pas, je ne peux pas te supporter. Je ne peux pas accepter tes caprices. Alléluia. Vous savez, un de mes collègues directeurs me dit,
Mais toi, tu es comment? Je dis quoi? Il y a 2 fois, tu te fâches. Tu prends la décision de sanctionner la personne. Mais quelques minutes après, on te voit appeler cette personne en train de te donner des conseils et tu deviens ami à cette personne. Ça veut dire quoi? Je lui ai dit, écoutez, non, c'est simple, parce que moi, je suis un homme pécheur. Est-ce que moi, tel que je suis là, si vraiment Dieu veut regarder ce que je suis, est-ce que je peux me tenir debout devant Dieu? Si je le punis aujourd'hui, Dieu aussi va me punir. Ah, mais non, là tu es trop large. Non, je ne suis pas large. C'est comme ça que je les appelle pour le conseiller. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Nous devons avoir de l'amour. La bonté et l'amour qui se fait les serviteurs des autres. Il faut être serviteur des autres. C'est ça qui symbolise l'amour. Jésus-Christ, avec ses disciples, il les a lavés. Alléluia. C'est comme ça que l'Église, vous remarquerez toujours lorsque vous travaillez, je suis là, je travaille. Alléluia. Je travaille parce que je dois être serviteur des autres. Je réfléchissais, je me disais, mais un jour si on me nommait ministre ou DG, est-ce que je veux fêter? Moi, je me dis que je ne veux pas fêter. Pourquoi? Parce que je deviens serviteur des autres. D'ailleurs, c'est une peine. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, lorsqu'on est nommé, c'est la fête, c'est toute la famille qui se réunit, les amis sont là, ah, c'est notre tour. Alléluia. C'est notre tour. Parce que quand ils sont mingi, surtout les sifflets. Alléluia. La bonté, c'est l'amour qui se fait serviteur des autres. Nous devons être le serviteur des autres. La bénité. Pour les autres versions, on parle de bonté. Et l'amour qui cherche le meilleur pour les autres. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent seulement que les autres puissent échouer. Alléluia. Les grands accusateurs des autres. Tu sais, hein, celui-là fait ça, fait ça, fait ça. Si on veut punir quelqu'un d'autre, il est content. Il cherche à tout prix qu'on punisse les autres. Au lieu de chercher le bonheur des autres ou le meilleur pour les autres. La fidélité est l'amour qui garde ses promesses. La fidélité. Vous savez, Dieu, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Moi, si je suis fidèle à Dieu, si je l'aime, quels que soient les problèmes qui peuvent m'arriver, je me dis que la Bible me dit tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, c'est que je sais que mon Dieu est avec moi. Tout ce qui arrivera, l'Éternel, on dit quoi? Telemara Mutasuka. Il y a une chanson qu'on chante comme ça. C'est quelle chanson? Qui peut faire un extrait de ça? Hein? Alpha et Omega. Alléluia. Il faut faire confiance à Dieu.
Il faut être fidèle à Dieu. Non seulement à Dieu, vis-à-vis de toi-même aussi. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas être fidèle vis-à-vis de toi. Vous savez, quand je lis et j'essaie de comprendre à fond la fidélité vis-à-vis de moi-même, je me suis rendu compte que je ne suis pas fidèle vis-à-vis de moi-même. Je ne suis pas fidèle. Je prends un exemple seulement pour arriver à l'église. Lorsque nous venons à l'église, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour nous-mêmes, n'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Lorsque nous venons à l'église. C'est un séminaire. Un séminaire, on peut répondre. C'est le partage des connaissances. Nous venons à l'église pour hériter le royaume des cieux, n'est-ce pas? Qui en bénéficie? C'est nous-mêmes, non? Mais nous n'arrivons pas à respecter l'heure à laquelle il faut venir à l'église. On n'est pas fidèle vis-à-vis de soi-même. Nous savons que nous avons deux parties, l'église, la partie adoration, louange et la partie prédication. Mais nous venons pas pour louer et adorer, nous venons seulement à la partie prédication. Peut-être le pasteur, à la fin, il va déclarer, il va prier, et puis nous serons. Alléluia. Vous savez, il nous sera très difficile de pouvoir terminer le fisc de cette partie sur le fruit du Saint-Esprit. Je crois qu'on va organiser un séminaire où les enseignements, chaque mercredi, ok, on va parler de ça en long et en large pour qu'on puisse comprendre à fond. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de citer, d'énumérer les fruits, mais il faut comprendre comment ces fruits fonctionnent et comment le cultiver en soi. Amen. Parce que vous savez, une mangue, pour avoir le fruit, il faut commencer par planter, hein, mettre sur la terre, mettre le fumier, n'est-ce pas? Ça donne des fleurs et puis ça donne des fruits, c'est un travail, c'est un processus. C'est comme ça avec le fruit. Amen. Et cette sémence où le fumier, l'eau qu'on jette, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, dans l'amour, je disais que nous les chrétiens, nous ne voulons pas très souvent être ensemble. Les chrétiens des torrents de Kérit n'acceptent pas les chrétiens de Bethesda. Je donne l'exemple de l'église qui est proche. Ou les chrétiens des torrents de Kérit n'acceptent pas les chrétiens de Bergerie. Les chrétiens des torrents de Kérit, je crois que c'est seulement eux-mêmes. Même lorsque vous organisez les journées de louange et d'adoration, vous voulez lorsque vous jouez que ce soit vous les champions. Ce n'est pas ça l'amour. Alléluia. Alléluia. Hein? Je me rappelle lorsque nous étions encore dans le monde, si on a des concerts comme ça, et on dit à la rangère des sons, baby, son kunata ou bango bazo beta, tant biso to banda, ozong si bien. Tu vois les drummers venir dans la caisse claire, dans les pédales, et les autres on leur met des choses parce qu'on n'aime pas. Et là, nous le voyons même à l'église. Parce que j'ai assisté à des concerts. C'est pourquoi moi, j'aime pas parler en termes de concerts. J'aime pas parler en termes de concerts. Je parle toujours adoration, louange. Tu vois chaque groupe venir avec une guitare. Maestro, 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 maestro. Il considère tout ce que vous avez, ce n'est pas bon. C'est seulement ce que lui amène parce qu'il manque de l'amour. La clé, je répète, la clé c'est l'amour et la foi. Amen.
Et puis, la douceur et l'amour qui pensent les blessures des autres. Vous savez, je vais vous dire une chose. Crier n'est pas une force. Amen. Beaucoup de gens pensent que, vous savez, moi depuis que j'ai compris ça, même les enfants, ils commencent à comprendre un peu que papa n'arrive plus à crier comme lui. Parce que moi, par le passé, j'ai crié comme un lion. Ben, ce n'est pas une force, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse. Vous savez, le peuple Israël, en esclavagisme en Égypte, Dieu choisit Moïse pour aller faire sortir ce peuple. Moïse, allez, la Bible dit que Moïse était un homme doux. Et quand ils sont sortis de l'esclavagisme en Égypte, ce peuple ne regardait même pas la colère de Pharaon. Lorsque Moïse allait vers Pharaon, si Pharaon refuse, il rentrait, il ne discutait pas. Il rentrait bonnement, il va, Père, tu m'as envoyé là-bas, il a refusé. Vous savez, le secret de douceur, il faut que vous ayez une autorité au-dessus de vous. Amen. Amen. Et pour nous, c'est Jésus-Christ. Ne discutez pas. Moi, personnellement, c'était un peu trop difficile. Ces enseignements m'ont appris beaucoup de choses. Je suis un opposant terrible. Mais j'ai compris que non, il faut regarder à Dieu. Nous, enfants de Dieu, les caractéristiques du royaume, c'est ça. Vous savez, le Saint-Esprit, il vient pour nous confirmer que le royaume de Dieu est sur la terre. Vous savez, dans le plan de Dieu, lorsque Dieu créa le monde, il dit que c'est l'homme à notre image, tout et tout. Il va bénir l'homme et il dit que l'homme doit faire quoi? Doit régner sur la terre. N'est-ce pas ça? L'homme doit régner. Est-ce que l'homme règne? Est-ce que l'homme règne sur la terre? Nous sommes dominés par les autorités, par ceci ou cela. Je ne voudrais pas avoir des problèmes. Alléluia. Dominé. Mais cela n'est pas une raison de faire la résistance dans ce sens-là. Ah, peut-être on va dire, ah, mais celui-là aussi, il exagère. Mais vous savez, Dieu est au contrôle de toutes choses. Le problème, c'est quoi? Nous devons compter sur Dieu et la Bible est claire. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La terre, le monde entier, c'est notre Père qui a créé. Dieu règne au ciel, nous devons régner sur la terre. Et Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il avait comme, entre autres missions, de faire en sorte que nous puissions régner. Mais régner, ce n'est pas la bagarre. Alléluia. Avec Dieu, nous régnons. Mais pour que nous puissions régner, il faut que les caractères du royaume soient en nous. Amen. Il faut être le récipient de l'être. Un jour, je suis allé à Lemba, chez nous, rendre visite à mon frère. Il était avec un autre cousin, ils étaient là. Dès qu'ils ont vu ma voiture, tous, ils se sont mis debout. Chacun prenait, parce qu'ils étaient dans des conditions qui n'étaient pas correctes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Un enfant de Dieu, tu peux ou ne pas prêcher, mais lorsque tu as le caractère, tu arrives quelque part, les choses changent parce que toi tu es là. Et on voit la grandeur de Dieu. Amen.
Il faudra que dans nos familles, qu'on sente que non, celui-là, il est réellement enfant de Dieu. Moi, bon, je suis dans la joie de le dire parce qu'il y a mes jeunes frères. Ce sont les amis. Je m'excuse, vous pouvez vous mettre debout encore une fois de plus qu'on vous avait vu déjà. Vous pouvez vous asseoir. Mais ils savent que à l'époque, on m'appelait impresario. Est-ce que vous venez qu'on restait comme ça? C'était un peu à distance, non? Mais aujourd'hui, ils m'ont suivi, ils viennent de très loin. Pourquoi? Alléluia. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons avoir les fruits. Et la tempérance, c'est l'amour en contrôle. Vous savez, hein, si vous ne savez pas vous contrôler, hein, vous ne savez pas vous donner une discipline, vous aurez de sérieux problèmes. Amen. Parce que parmi les ruses du diable, il peut faire en sorte que vous soyez tentés. Or, vous le savez, je dis toujours que la tentation à soi n'est pas un péché, ça devient un péché lorsque on tombe. Mais si vous n'avez pas la tempérance, ou vous ne savez pas vous contrôler vous-même, parce que dans le contrôle de soi, ça doit contrôler aussi vos réactions. Amen. Dieu est bon, qu'il me fasse grâce. Parce que j'étais une personne, avant que je de tic au tac, si tu dis A, moi je dis B, hein. Je ne peux pas laisser passer quelque chose comme ça. Mais j'ai compris. C'est comme ça que même les choristes, j'étais avec eux avant hier, ils se plaignaient par rapport aux autres qui étaient absents, qui sont arrivés en retard. Mais ils n'ont pas compris ma réaction. Or, avant, c'était, il faut sanctionner. Si vous ne faites pas la miséricorde aux autres, lors du jugement, on ne vous fera pas aussi la miséricorde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, les fruits de l'esprit, nous pouvons les décrire comme étant de différentes manières par lesquelles le caractère de Jésus se manifeste à travers nous, comme je l'ai dit. Et lorsque tous les aspects du fruit sont pleinement développés, c'est comme si Jésus lui-même était incarné en nous. Amen. Vous comprenez? Lorsque tout ça marche. Donc, c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, oh Jésus, tu es bon, gloire à Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On peut se moquer de lui, tous les amis peuvent t'abandonner et tout. Tu dis, bien, moi je reste fidèle à Dieu. Ah, je suis en train de ramasser comme ça parce qu'on va le faire prochainement. Parce que demain, nous allons parler sur le Saint-Esprit et les armes spirituelles. La fidélité à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu et puis il faut être fidèle en soi même. La paix, par exemple. La paix, la Bible dit quoi par rapport à la paix? Le quoi? Les chats. J'ai dit, nous sommes dans un séminaire. Les châtiments qui nous donnent la paix. Qui nous donne la paix, c'est Jésus-Christ. Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, la paix, c'est à deux niveaux.
Parce que j'avais dit, lorsqu'on parle de paix, et on fait allusion à un conflit. Certainement, il y avait peut-être un conflit, maintenant on cherche la paix. D'où il faut la réconciliation. Amen. Et nous là, nous avons connu un problème. Parce que lorsque Dieu nous avait créés, tout allait bien. Le péché est venu, nous a mis en conflit avec Dieu. Et nous sommes séparés avec Dieu. Nous n'avons plus la paix, mais Jésus-Christ est venu. C'est par Jésus que nous avons la paix avec Christ, parce qu'il nous a réconciliés avec Dieu. Et puis, la paix aussi vis-à-vis de notre voisin, ou ennemi entre guillemets. C'est la forme de la croix, horizontale et verticale. Verticale et horizontale. Amen. Donc, il faut toujours, en tant qu'enfant de Dieu, chercher la réconciliation. D'abord avec Dieu. C'est comme ça que lorsque vous vous repentez, Dieu, il pardonne immédiatement et il oublie. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour que nous soyons déclarés comme étant des justes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alors, nous devons faire en sorte que le monde qui est en désaccord avec le plan du royaume, nous devons faire en sorte que nous soyons différents du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est ce que Jésus-Christ, même lors de sa prière, lorsqu'il a fini la mission, il prie, il dit, Père, j'ai prié pour ce peuple que tu m'as donné. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Je ne te demande pas de les ôter de ce monde, mais ce que je te demande, c'est de pouvoir faire quoi? Le protéger. Amen. Pourquoi? Il y a les dons spirituels, il y a les fruits de l'esprit et les armes spirituelles. Que Dieu bénisse sa parole.